Hello, on démarre aujourd'hui sur un petit article à propos de la call stack. Alors, dans l'article, on parle de la JavaScript call stack, mais toutes les call stacks fonctionnent à peu près de la même manière. Je trouvais cet article intéressant. Ça vient sur des articles du coup un peu plus techniques que ce qu'on a pu avoir la dernière fois euh, sur les autres chats. Et donc là, l'idée, c'est de parcourir un peu comment fonctionne la call stack et ça vous permet aussi d'intégrer la notion de call stack qui normalement est pas un prérequis, mais c'est important de savoir comment ça fonctionne. On parlait de debugging l'autre jour et de lire la call stack, on y est absolument. Donc si on ne sait pas ce que c'est difficile de lire une call stack, même si en général euh, on est tous tombés sur une erreur avec une call stack et on est un peu forcé de comprendre au moins ce que c'est, mais pas forcément comment ça fonctionne. Donc là, on a un petit article qui nous explique comment ça fonctionne. Et de manière assez basique, donc on nous explique que du coup tout ce qui est en top de la call stack, c'est ce qui va être ce qui est en cours d'exécution. Euh, on a, on a un contexte global ici, dans lequel on va push donc, des fonctions. Et toutes celles qui arrivent en top sont exécutées. Et ensuite, la call stack les pop pour processer la call stack. On dit comme ça, c'est assez basique. Un petit exemple derrière où donc on définit deux fonctions qui font pas grand-chose. La petite subtilité, c'est que la seconde appelle la première. Et donc pour tester, on appelle la seconde. Basiquement, la seconde appelant la première. euh, dans notre terminal, on a donc first puis second. Puisque la call stack, du coup, c'est une queue LIFO. Euh, last in, first out. En le disant, je me dis que c'est pas tout à fait naturel. Moi, j'aurais dit plutôt que c'est. J'aurais pas dit que c'était du LIFO, ça. Last in, first out. Si, pardon. Ouais. Pardon, si, c'est exactement. Last in, first out. Donc là, on a bien euh, la first qui est arrivée. La last étant celle-ci, c'est la première qui va sortir. Donc last in, c'est elle. La dernière à être entrée, ça va être la première à sortir. Quand on met sur le LIFO. Je sais pas pourquoi j'ai bugué sur le concept de l'IFO. Euh, voilà, donc là, il revient sur le fait que at first, on a donc un global object, window object, qui est créé par la call stack. Donc c'est elle, j'imagine que c'est cette logique de l'IFO. Donc qu'est-ce qui se passe dans notre exemple? Donc on a bien la première fonction qui est push dans la call stack. Cette fonction appelant first function, la first function est push à nouveau dans la call stack. L'exécution de la second function, elle a déjà eu lieu puisqu'on a fait appel à la first function, donc ça veut dire qu'on est bien dans la second function. Mais on va se faire. La call stack va directement descendre ensuite dans la first function, donc mettre celle-ci en pause, le temps qu'on finisse d'exécuter la first function. Donc là, on a la fonction execution context, puisqu'effectivement, la seconde function appelant la première first function, on est dans l'exécution, dans le contexte d'exécution des fonctions. Ici, on est bien dans un contexte différent qui est le Global Execution Context. Une fois que la first function, du coup, est exécutée, elle est pop de la call stack, donc on n'en a plus. Et donc, on va finir de processer la seconde function, et on la pop aussi. Et dès qu'on n'a plus de call stack, du coup,
moteur s'éteint, donc là le moteur JavaScript en l'occurrence va se stopper et va stopper les exécutions. Donc là c'est le classique usage d'une call stack. C'est souvent ça qu'on analyse souvent. Il y a des petits exercices comme ça, souvent peut-être dans le recrutement aussi, où on regarde, on vous donne différentes fonctions, on écrit du code et puis on vous demande du coup de comprendre dans quel sens ça va s'exécuter. Donc c'est la compréhension d'une call stack en fait qu'on vous, qu'on vous demande dans ce genre d'exercice. Et aussi de comprendre le code qui est exécuté des fois. Ça peut aussi se jouer avec le code. Alors maintenant, on arrive sur le principe de Stack Overflow. Donc je pense que vous avez tous, peut-être pas, vous êtes peut-être de très bons développeurs ou vous travaillez sur une techno où c'est moins possible d'avoir ce genre de cas. Mais en tout cas, on peut rencontrer des fois des Stack Overflow. En tout cas, quand j'ai commencé le développement, j'avoue que j'en vois moins maintenant, quand même moins courant. Je pense que c'est mieux sécurisé, ça remonte différemment dans le moteur, mais je pense que les problèmes sont les mêmes. Et donc la Stack Overflow, c'est quand en fait votre call stack elle va se remplir. Donc si on revient sur le, je crois pas qu'il y ait de schéma, donc je vais vous en faire un. Voilà, on va partir sur celui-ci par exemple. Euh, et donc là, on peut se dire que par exemple, cette call stack, elle est limitée à 3 items dans sa call stack. Et donc si first function appelait zero function ou third function, il pourrait pas. Et donc on aurait une stack overflow parce qu'on aurait atteint la limite de cette call stack. Alors, la call stack est rarement limitée à 4. En général, c'est quand même assez important. Alors pour pas dire de bêtises, ça dépend. On parle de memory load, donc je pense que ça dépend. Ça dépend de sur quelle machine vous êtes et comment est configuré votre moteur. Je pense que tout ça, ça se configure. Tout ça, ça se configure, mais souvent c'est dépendant du matériel, donc du CPU, de la mémoire. Et vous êtes souvent rattrapé par votre matériel pour augmenter la costack et avoir une taille de costack très importante ne présente pas vraiment d'intérêt. Euh, donc en général, le paramétrage classique qui y est fait est largement suffisant pour exécuter ce que vous avez à exécuter. Mais en tout cas, ici on vous donne un exemple simple de comment atteindre une call stack. Il suffit de faire une fonction récursive et de l'appeler elle-même sans mettre de condition de sortie. Et vous voyez, donc là on voit comment est printée la call stack en JavaScript. Et on voit bien que c'est votre méthode récursion qui est appelée X nombre de fois. Et donc forcément ça finit. Alors là, d'ailleurs, c'est pas. Ça sort pas en Stack Overflow. Il faudra aller voir peut-être plus bas ou le detail error. Parce que le range error, ça veut dire que je pense qu'il a atteint justement le range maximum de la call stack et il n'arrive plus à en rajouter dedans. Donc là, ce qui vous dit call stack size exceeded. Ce qui veut dire que vous avez fait un Stack Overflow. Donc c'est pour ça que ce site s'appelle comme ça. Parce que fut un temps, on arrivait beaucoup, en tout cas l'erreur Stack Overflow était souvent printée. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchaient sur internet à propos de Stack Overflow. Et puis on peut voir ce magnifique logo qui représente cette cette call stack qui déborde et donc qui est attiré sur un Stack Overflow. Voilà, je vous mets le lien juste après sur le Twitter du ShotTech. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs avec cet article. Je le trouvais assez bien écrit, assez simple à comprendre.
Après, c'est quelque chose qui est assez basique, hein, la call stack. Mais voilà, on n'est pas toujours. Selon où on en est dans notre formation, dans notre XP de dev, on n'est pas toujours. On connaît pas toujours ce détail qui se cache derrière les développements qu'on fait. Je pense qu'appeler des fonctions, tout le monde le fait. Par contre, savoir comment c'est géré derrière, comment le moteur interprète les fonctions, les gère, ça, je pense que c'est euh, c'est pas toujours inné, ça fait pas toujours partie des formations. Donc c'est pour ça que je voulais vous présenter cet article aujourd'hui.